Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce que là nous allons parler à nouveau de l'immobilier dans cette série de vidéos, et cette fois nous allons nous intéresser à un pays que la plupart des gens n'y pensent pas trop. Ce pays-là n'est rien d'autre que la Biélorussie. Vous envisagez, vous avez sûrement eu le projet d'acheter un bien immobilier en Biélorussie, mais vous n'avez pas d'informations assez claires à ce sujet. Et bien ça tombe bien que vous soyez dans cette vidéo parce que là nous allons rapidement passer en revue les grandes lignes de l'immobilier en Biélorussie afin de t'aider à faire un bon investissement et de t'attendre à un bon retour par la suite. Déjà, qui je suis pour te parler de l'immobilier en Biélorussie? C'est quand même un petit pays que la plupart d'investisseurs ne pourraient même pas penser pour faire un placement immobilier. Alors, je m'appelle Nathan, auteur du site web gaindarov.com, qui parle de l'immobilier, de la création d'entreprises, de plusieurs autres sujets en rapport avec l'investissement sur lesquels tu pourrais vraiment te retrouver. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le site va vraiment t'aider comme c'est le cas avec cette nouvelle chaîne. Et voilà, en passant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification qui est juste en bas afin d'être alerté sur toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées en rapport avec l'immobilier ou d'autres types d'investissements. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet afin de parler, je dirais brièvement, de l'immobilier en Biélorussie et de vous aider à avoir ne serait-ce qu'un minimum d'idées à ce sujet et pourquoi pas vous motiver vraiment à passer à l'action et acquérir votre tout premier bien immobilier. Alors, la Biélorussie est un pays où le marché immobilier se développe rapidement parce qu'en 2007, voilà, c'est pas très loin, en 2007, le prix pour le mètre carré dans des appartements par exemple, alors pour parler des prix des mètres carrés des appartements et des maisons situées dans les centres-villes, Minsk, la capitale du Bélarus, était de 2000 à 2500 dollars. C'est 300% de plus par rapport au prix pour les biens qui étaient il y a 5 ans. Vous l'avez compris, pour tout ce qui est bien immobilier, c'est trouvant en centre-ville, autrement dit, des bonnes qualités. Ces biens-là, voilà, à Minsk, ces biens étaient de 2000 à 2500 dollars. C'est 300% de plus par rapport au prix pour les biens qui étaient il y a 5 ans. Donc, autrement dit, en Biélorussie, les biens immobiliers prennent rapidement de la valeur parce que de 2007 à 5 ans en arrière, ça fait environ 5 ans ou 9 ans comme ça, qu'il y a eu une forte augmentation des prix des biens immobiliers, et cela est vraiment encourageant pour quelqu'un qui a encore de petits doutes, ce qui est normal hein, pour un étranger qui souhaite acheter un bien immobilier dans un autre pays. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Biélorussie est un pays qui est en train de s'ouvrir aux investisseurs étrangers parce qu'ils ont compris que ces secteurs-là font partie de ceux qui constituent les piliers de l'économie d'un pays. Donc forcément, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il vous faut pour acquérir un bien immobilier et vous retrouver au niveau du retour sur investissement. Depuis 2005, les prix ont augmenté en moyenne de 50% par an. Donc vous imaginez, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, les biens immobiliers en Biélorussie ont pris pratiquement 50% de la valeur, voire même plus pour certains biens dans certaines villes. Ça dépend d'une zone géographique à une autre. Les marchés de l'immobilier se développent, mais selon la loi, les étrangers ne peuvent pas investir dans ces secteurs. Ça, je préfère quand même vous le dire. Les étrangers, selon la loi de la Biélorussie, ne peuvent pas investir n'importe comment dans l'immobilier. Bien sûr, cette liste n'inclut pas tous les étrangers. Il y a des pays qui sont exceptés, notamment la Russie et le Biélorusses, je veux dire, voilà, ont les mêmes droits d'acquérir l'immobilier. Il n'y a que la Russie, je veux dire, qui pourrait faire cela. À Minsk, chacun cherche d'acheter
des biens immobiliers et à un prix qui est fixé. Voilà. Mais dans ce cas, il y a aussi d'autres centres plus petits, tels que Bresk, Grodno, Vitebsk, Gomel et Mogilev. Voilà, c'est dit. Les prix de l'immobilier dans un de ces centres-villes sont beaucoup plus faibles qu'à Minsk. Parce qu'à Minsk, ça coûte un petit peu plus cher que dans d'autres villes du pays. Les prix moyens par mètre carré à Grodno est d'environ 1000 $, ce qui est quand même assez abordable. En ce qui concerne les petits villages, on les appelle les dachas. C'est comme ça qu'on appelle les villages en Biélorussie, les dachas. Et c'est là qu'il y a une forte chance de trouver vraiment des biens immobiliers, vraiment des prix abordables. D'accord? Donc voilà, vous n'avez pas le droit d'acheter la propriété en Biélorussie. D'accord? Le seul problème est que si vous n'êtes pas russe, alors vous n'avez pas le droit d'acheter la propriété en Biélorussie. Ça, c'est je dirais, la seule contrainte. Bien que nous parlons de l'immobilier en Biélorussie, vous devez savoir qu'en tant qu'étranger, vous n'êtes pas encore en mesure de posséder proprement votre bien immobilier dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens, par exemple, qui est de passer par quelqu'un. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est biélorusse, vous pouvez passer par lui pour acquérir un bien immobilier ou investir via une entreprise, une société qui est déjà implantée. Enfin bref, il y a toujours de moyens pour investir dans un pays qui vous intéresse. Toutefois, vous pouvez toujours louer la terre. D'accord? L'État biélorusse va vendre ces terres pour les particuliers. La seule chose qui est probable, c'est l'acquisition d'une maison, d'accord, d'un chalet ou d'un appartement sans le droit de posséder des terres. Vous pouvez posséder, je dirais, la seule solution probable pour acquérir un bien immobilier en Biélorussie, c'est l'acquisition d'une maison, d'un chalet ou d'un appartement sans le droit de posséder des terres. Vous possédez la maison, mais la terre ne vous appartient pas. Mais ça, c'est déjà bien. Je pense que c'est pas tout le monde qui a forcément envie de posséder et la maison et la terre, bien que la plupart des pays vous donneront ce droit de propriété. En Biélorussie, c'est réservé seulement aux Russes et aux Biélorusses. D'accord? Pour acheter des biens immobiliers au Bélarus, vous le louez pour une longue période. Si vous n'êtes pas russe, vous devez obtenir le permis de séjour dans ce pays. Et si vous êtes le copropriétaire d'une entreprise locale, vous pouvez aussi être propriétaire indirect de l'immeuble en Biélorussie. Mais dans ce cas, il est important d'avoir un bon statut pour la société. Toutes les filiales des sociétés étrangères situées sur les territoires du Bélarus ne peuvent jamais agir vraiment en tant que société qui peut acquérir un bien immobilier dans ce pays. Alors pour parler de la taxe foncière, elle est abordable. Vous n'aurez pas trop de mal pour la taxe locative par exemple, ou la taxe de l'achat et vente. Enfin bref, la taxe foncière est abordable. Je dirais le seul obstacle ou la seule difficulté, c'est dans la mesure où vous n'êtes pas russe. Dans ce cas, vous pourrez posséder, comme je viens de le dire, un bien immobilier, mais pas la terre. D'accord? Enfin bref, en tout cas, en gros, ça reste un pays très intéressant, très accueillant. Vous n'aurez pas du mal à vous adapter, la culture, les gens sont très ouverts d'esprit et l'économie est stable. Vous pouvez acheter un bien immobilier et vous attendre à un gros retour sur investissement par la suite. C'était Nathan du blog Gandrov.com. On a un peu parlé rapidement dans cette petite vidéo de l'immobilier en Biélorussie. Si vous êtes encore un peu réticent, si vous avez des questions surtout, écrivez-les moi dans le commentaire ou dans mon mail qui est dans la description. Je me ferai le plaisir de vous aider, de vous orienter et si possible, pourquoi pas vous accompagner du début jusqu'à la fin pour vous aider à posséder votre propre bien immobilier avec mes propres stratégies. En tout cas, portez-vous bien, faites des bons investissements. On se retrouve à la prochaine. Activez la cloche de notification pour ne rater plus aucune vidéo. On se retrouve à la prochaine. En tout cas, portez-vous bien. Ciao, ciao.